De l'autre côté, ils ont tenté de remettre en cause la crédibilité du témoignage de la partie civile, Mme Fatoumata Bari. Mais dites-nous, M. Ba, que s'est-il passé lorsque le garde du corps de M. Selouda Diallo a voulu se saisir de l'arme qui traînait par terre? Je lui ai dit de laisser tomber le fusil, parce que j'avais senti que c'était un danger de l'avoir. Et c'était nos vies qui étaient en jeu. Donc je lui ai dit de laisser tomber le fusil et il a obtempéré. Je ne pensais pas que Fatoumata Bari avait été présente à côté, puisque tout ce qu'il y avait autour de moi, c'est comme si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais concentré focus sur 2 ou 3 personnes. Le reste, c'est comme si c'était le vide complet. Effectivement, Mme Fatoumata Bari a déclaré la même chose à cette barre. Oui. Sur ce, est-ce que cela ne confirme pas la présence effective de Mme Fatoumata Bari au stade du 28 septembre à ce jour? Je sais qu'elle y était. Et je sais qu'après, je l'ai vue, j'ai vu d'autres, et pour les accompagner, pour leurs soins au centre mère et enfants. Donc, je suis formel là-dessus. Merci, M. Ba. Merci. Qui vous a intimé ce jour de descendre sur la pelouse? C'était la première fois que je voyais le commandant Diakité. Donc c'est lui qui a intimé à tous les responsables de descendre sur la pelouse. Mais dans ce brouhaha, on ne savait pas qui était venu pour nous arrêter, pour nous protéger, pour nous sauver. Tout ça, on n'en savait rien. Personnellement, je n'en savais rien. Tout simplement, il y a eu un ordre et on s'est mis à descendre. Entre-temps, certains ont été agressés et ils essayaient de se débattre. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, lorsque vous étiez descendu, est-ce que vous aviez, sur le coup, est-ce que vous aviez essuyé des coups de la part de M. Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba ou son entourage? Bon, j'ai reçu un coup, comme d'autres ont reçu des coups, mais de la part du commandant, je ne l'ai pas vu agresser qui que ce soit. Au contraire, c'est comme s'il était venu exfiltrer un certain nombre de responsables. Mais comme nous étions derrière, les événements en ont jugé autrement. Bien. À quel endroit du stade est-ce que M. Moussa Keboro a pris la relève pour vous embarquer dans son pick-up? On était déjà sorti de la pelouse entre le stade de foot et la clôture le grand périmètre. Il y a des espaces à l'intérieur. C'est à l'intérieur de ce périmètre que de loin, j'ai vu le colonel Thiebro arriver et il s'est dirigé vers nous, puisqu'on se connaît, et il nous a pris en charge. C'était nettement en dehors de l'espace proprement dit du stade. Mais on était toujours à l'intérieur du grand périmètre du stade du 28 septembre. Bien. Et on revient au stade. Vous allez vous efforcer. Est-ce qu'à part les militaires, vous aviez vu ce jour des hommes habillés en civil qui portaient des armes blanches ou des armes automatiques? Bon, ceux qui nous ont poursuivis de la pelouse jusqu'à l'arrivée du colonel Thiebro n'étaient pas vraiment des militaires. C'était comme si ils avaient des tenues qui n'étaient pas du tout en conformité avec les tenues militaires proprement dites. Mais bon, ils faisaient comme s'ils étaient des militaires. Bien.
Vous avez déclaré aussi que vous aviez remarqué la présence de 2 jeunes qui portaient des masques. Et en fait, les masques, à ce moment-là, c'était calme, il n'y avait pas d'inquiétude, mais je les ai vus avec un masque de fer qu'il avait à ses mains. Je me suis dit, et ils étaient tout au fond les dernières rangées en hauteur. Ça m'a interloqué. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Cela ne confirme-t-il pas les conclusions de la commission d'enquête internationale quant à l'infiltration des manifestants par d'autres personnes? Non, ça c'est une réalité parce que, et d'ailleurs, ce que j'ai vu, pour être factuel, c'était eux qui étaient les plus acharnés à battre et à donner des coups aux gens à ce moment-là, au moment où on était à l'intérieur du périmètre de la pelouse. Bien. Parlons de la clinique. Vous aviez décrit un militaire qui portait des grenades ainsi que des ceintures de balles. Oui. Est-ce qu'avec le recul, ce militaire ne serait pas M. Marcel Guilavogui? Je ne pense pas, parce que celui qui était vraiment bien arrêté, costaud, c'était lui, le chef. Il avait un t-shirt noir, une ceinture, et puis son allure montrait que c'est vraiment quelqu'un qui avait une expérience militaire. C'est lui qui donnait les ordres. L'autre était simplement comme si c'était quelqu'un qui l'accompagnait, mais qui avait l'uniforme, mais qui n'avait pas physiquement l'allure d'un militaire. Mais il avait ses ceinturons, balles, et puis des grenades étaient accrochées dessus. Mais je ne peux pas les reconnaître de manière formelle. Ce n'est pas évident. Merci, M. Ba. Quel soutien vous aviez eu après avoir subi cet événement au stade du 28 septembre? Quel soutien est-ce que vous aviez eu à l'époque de la part de l'autorité de l'époque? Personnellement, comme tous les autres responsables des forces vives, au lendemain du 28 septembre, certains le 1er, le 2 ou le 3 octobre, sont allés à l'étranger. J'estimais que ma présence était ici et je me vois en train encore, quelques jours après, de déambuler dans les rues de Kaloum, comme si de rien n'était, mais c'était fait exprès parce qu'il ne fallait pas montrer que, en tant que responsable, qu'il n'y a personne sur le terrain et que tout le monde s'est évanoui. Et j'ai fait exprès de venir à Kaloum, marcher. La seule chose que j'ai faite, toute la famille a été évacuée dès le 1er octobre. Femmes, enfants, moi je suis resté sur place. Et par la suite, nous avons reçu un don de notre fédération d'Angola de $10 000. Bon, c'était quelques semaines après et nous avons établi une liste pour aller de concession à concession, collecter les informations et distribuer une petite contribution parce que ce qui était le plus important à ce moment-là, il ne fallait pas que les gens se sentent abandonnés. Cette contribution-là provenait de qui, vous dites? De notre fédération d'Angola qui, suite aux événements, a estimé qu'il était important d'envoyer de l'argent pour que les premiers secours puissent se faire. Est-ce qu'il y avait eu autant de la part du CNDD à l'époque? Moi, je ne les ai jamais rencontrés à ce sujet. S'ils l'ont fait, je ne suis pas au courant. Cela ne confirme-t-il pas qu'il n'accordait aucun intérêt à la peine de ses victimes? Bon, vous savez, on vivait une période très troublée. Peut-être que
même s'il faisait des choses, moi je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait en direction des victimes. Mais bon, dans une certaine mesure, puisque la grande majorité des personnes qui ont été blessées répondaient à peu ou prou au nom de notre parti politique, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait des gestes qui ont été faits à leur égard. C'est qu'il n'y en a pas eu, M. Ba. Merci. Merci à vous.